sommes vendredi 29 mai, il est 17h05, même si je ne me trompe pas. Dans les commentaires précédemment, une de mes abonnées, nommée Lily, m'a posé une question. Il se dit que Macron ne lâchera pas l'Élysée et lancera-t-il une guerre contre la Russie cet été? En gros, qu'est-ce que je vois dans mes cartes à ce sujet? On va regarder. Bon, déjà, j'ai quoi là? On a un Emmanuel qui, tu vois, l'écriture, elle est bien écrasée, les lettres s'empêtrent les unes dans les autres, donc on voit bien qu'il est comme à l'étroit dans une situation. Effectivement, il pourrait avoir besoin de mettre quelque chose en place tant il se sent à l'étroit. On voit bien que là, au niveau de son mental, il y a quelque chose qui le dérange. Vis-à-vis de la Russie, moi, je le vois plutôt faire un pas en arrière. On voit une Russie, tu vois, qui l'attrape comme ça, de dire oh Coco, tu vois, c'est plutôt nerveux. Là, toute l'écriture est bien gribouillée. La Russie est illisible, donc on pourrait dire qu'on ne sait pas trop ce qu'elle pense. Je vais essayer de faire l'écriture intuitive avec Pout-Pout. Ça sera peut-être mieux avec des êtres humains. On essaye. Si on prend l'écriture intuitive d'Emmanuel, je dirais qu'elle se ressemble encore. C'est à peu près la même. Tu vois, là, on a le mur comme ça qui plutôt fait marche arrière. On rentre le ventre, on se méfie, on est... c'est pas qu'on se méfie, on est prudent. Voilà, je cherchais le mot. Et on me montre aussi qu'il est serré, il est à l'étroit, tu vois, là il est à l'étroit dans son cadre. Vladimir, lui, eh ben, comme la Russie, tu vois, alors la Russie elle est plus sombre. Alors après Vladimir, il n'a pas... je dirais qu'il a toute une armée qui bosse pour lui, toute une armée d'hommes politiques qui bossent pour lui. Donc ça, tu vois, c'est peut-être pour ça que c'est plus sombre. Et lui, il est plus clément, plus cool, on va dire. Hein. Il est là, on dirait que la Russie, comme les États-Unis... oh punaise la Russie, comme Vladimir, on dirait, lui tend les bras, de dire « Mais viens, on parle ». Tu vois, ça me semble pas du tout agressif de la part de la Russie et Vladimir. Tu vois, il est contrarié, Vladimir, par quelque chose. On a quand même une écriture assez charismatique. Là, tu vois, elle est sac de nœuds aussi. Hein. Je dirais qu'il ne doit pas être simple à comprendre. Mais alors lui, laisse tomber, quoi. Regarde l'écriture. Comment c'est noueux. Hein. Les lettres s'empêtent les unes dans les autres. C'est tricoté. Enfin bon. Lui aussi, il est contrarié par quelque chose. Tu me diras, ils ont des postes, les gars. C'est un peu logique que ce soit contrarié. Donc, on a un Vladimir qui ouvre les bras à Emmanuel, d'un air de dire « Viens, on parle ». Je dirais que là, on est plus dans une idée « Ok, on communique, mais moi, j'ai pas du tout envie de te faire la guerre ». La Russie, elle, dans sa globalité, paraît plus sombre et peut-être plus empêtrée dans des problèmes. Évidemment, c'est une façon de parler. Hein. Et elle ouvre encore les bras, elle aussi. Donc, je dirais que je vois pas l'intérêt qu'il aurait, bon, hormis les siens intérêts, bien sûr, hein. Mais la France, on va dire, n'a aucun intérêt à faire la guerre à la Russie. Aucun intérêt. On va regarder avec les cartes maintenant. Comme je tiens le téléphone avec ma main, ce qui n'est pas du tout pratique, hein, ni professionnel, je te l'accorde, mais je suis vraiment pas outillée, je l'ai jamais été, je crois que j'y arriverai jamais à être outillée. Hein. Donc, on va regarder avec les cartes, qu'est-ce que ça donne. Donc, on a entendu dire, allez, on va dire ça comme ça, on a entendu dire que Emmanuel Sagittaire, 48 ans, pour ne pas quitter son poste, est capable de provoquer une guerre à Vladimir. Hein. Ça m'évite de prononcer des noms de pays. Et je vous demande aussi, bien sûr, dans les commentaires, de faire attention à ce que vous écrivez, c'est-à-dire Vladimir, Emmanuel, à partir du moment où vous mettez leur nom propre, ou que vous mettez les noms de pays qu'on a cités là, mettez un point entre les syllabes, sinon je ne peux pas valider les commentaires. Fin de la parenthèse. Alors, donc, est-ce que Emmanuel, Sagittaire, 48 ans, est capable de provoquer, de déclencher une guerre à Vladimir ? Déjà, ça, en tarologie, ça veut dire non. Hein. C'est-à-dire que quand il est à l'endroit, c'est oui. Quand il est à l'envers, c'est non. Donc déjà, je suis pas sûre. Peut-être du bluff. Bon, il est peut-être capable de bluffer. De là à vraiment... On a le mensonge, le bluff, le mensonge. On a aussi la tête qui part dans les nuages. Hein. Bon, il est un peu cinglé, quoi. On va dire ça comme ça. Et là, on a plutôt je dirais, un Emmanuel qui est coincé dans une situation. Il a un genou à terre, il ne sait pas comment se comporter. Il regarde le changement qui s'opère devant lui, j'ai envie de dire, et ça le met un genou à terre. Donc il y a une situation qui est en train de changer. Ah ben oui, la situation, ça correspond bien à la question. La situation qui est en train de changer, c'est que tout simplement, son poste est en train de se terminer. Et donc il regarde ça pratiquement impuissant. Mais on a plus l'idée du bluff qu'autre chose. Bon, on va développer, on va bien voir. Attends. Alors bien sûr, je ne rebats pas les cartes. Hein. Est-ce que Emmanuel... Alors, je te dis pas qu'il va le faire, hein, mais je pense qu'il est tout à fait capable d'y penser. Il est tout à fait capable d'y penser. Je doute, j'hésite, je sens bien la situation qui se transforme.
Vous n'avez pas cocotte qui le pousserait un petit peu à la roue? Il n'y aurait pas quelqu'un qui lui dirait vas-y, vas-y mon chéri, vas-y, c'est une bonne idée. Alors, on dirait qu'on est un peu désespéré. Hein. Là, je ne peux pas dire que c'est de l'amour qu'il a pour les Français. Je dirais plutôt qu'il doute et qu'il hésite. Il doute, il hésite. Il sent qu'effectivement, il passe d'une tour à l'autre, il passe d'une situation à l'autre. Et il est un peu désespéré, l'impression que, merde, j'ai fait tout ça pour rien. Je suis resté 10 ans ou 15 ans, 10 ans président, et maintenant je suis obligé de partir. Ben non. Et on me montre que... Alors là, il y a une notion de la carte de la force renversée, pour moi en tout cas, c'est quand on ne maîtrise plus ses émotions, quand on est énervé, quand on est en colère, quand on ne réfléchit pas suffisamment et qu'on laisse plutôt aller son instinct, son bas instinct, plutôt que son intelligence. Là, il y a une femme qui le maîtrise apparemment, il pète un boulon, bon, tu vois. Alors, je sais pas si c'est lui ou si c'est elle, du coup, qui pète un bouton. Elle pète un bouton. Je sais pas si c'est elle ou lui qui pète un boulon. Mais on a quand même là, soit c'est lui qui pète un boulon et elle essaye de le maîtriser, de le raisonner, de le calmer, soit c'est elle qui pète un boulon et qui le pousse. On a quand même la manipulation. On perd des sous, Manu, on perd des sous, fais quelque chose. Ça peut être ça. Alors, donc, il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est ça pour moi, en tout cas, c'est la carte des secrets, la carte des choses qu'on ne dit pas. N'oublions pas que c'est la carte aussi de l'influence. C'est une influence négative, en tout cas. Je dirais que peut-être elle le pousse à quelque chose, d'un air de dire... le problème, c'est que je ne sais pas lequel des deux est énervé. Il y en a un des deux qui est énervé, elle ou lui. Hein, on enchaîne. Donc, est-ce que Emmanuel, la question, je répète, est est-ce que Emmanuel, Sagittaire, 48 ans, est prêt à déclencher une guerre cet été? Parce que la question, c'est quand même cet été. Moi, j'y crois pas du tout, mais bon, voilà. Donc, déclarer une guerre à Vladimir, Balance, 73 ans. Il apparaît un peu fou. On veut gagner du temps. Hein, on veut vraiment gagner du temps. On veut mettre des choses en place, quitte à tout perdre. Hein. Ça peut être un gros bluff. On a du mal à l'idée de retourner en arrière. Moi, j'ai pas une impression de guerre. Mais par contre, c'est pas impossible qu'il y pense. En tout cas, il mijote quelque chose, certainement, oui, pour peut-être pas perdre son poste. Hein, parce que je pense qu'il y a une grosse nostalgie là-dessus. Bon sang, j'ai pas envie de perdre mon travail. Il est capable de faire des annonces, oui, spectaculaires. On est dans le mépris total, hein, le mépris, l'indifférence, le froid. Une difficulté à tirer un trait et à aller de l'avant. Je dirais que, en tout cas, il a bien l'intention de mettre des choses en place. Il est capable de penser à faire broken arrow, donc terre brûlée, hein, tout cramé. Enfin, c'est une image, évidemment. De là à le faire, alors maintenant, je vais regarder si ça va avoir lieu. Parce que là, j'étais plutôt quand même branchée sur est-ce qu'il est capable de le faire? Est-ce que ça va avoir lieu? On va dire, est-ce que je vois? À un moment ou un autre, mais pas sur 15 ans, hein, à un moment ou un autre, et donc éventuellement... entre 2026 et 2027, allez, on va être plus large. Est-ce que je vois la France et la Russie rentrer en guerre? On va bien voir. Alors, est-ce qu'on peut voir la France et la Russie rentrer en guerre? Donc, sur un an et demi, grand max. Je dirais qu'il y a quand même une forte envie de faire une annonce. En fait, je pense qu'il aimerait. Il aimerait déclencher, effectivement. Je pense que dans... un besoin, une nécessité d'enclencher quelque chose et faire un énorme effet d'annonce. C'est pas tellement l'idée de faire la guerre en vrai, c'est le prestige et la jouissance de l'annoncer. Tu sais, comme à l'époque, nous sommes en guerre. J'aurais plutôt cette impression, mais c'est très négatif de sa part. Hein. Alors. Il ne veut pas partir. Hein. Moi, à mon avis, il ne veut pas partir. Il est prêt à jouer le petit monstre hein, pour ne pas partir. Hein. Il se sent... il vit très mal. Je pense qu'il vit très mal. L'idée... Alors, attends, tu vois qu'à moitié. Attends. Je pense qu'il vit effectivement très mal l'idée d'être obligé de rendre les clés. Il ne veut pas partir. Hein. Alors, si je rajoute une petite carte comme ça, pour voir ce que ça donne. Titiller l'ennemi. Ah. Je ne dis pas qu'il va le faire. Je dirais que...
il est capable de tenter de faire des grimaces à Vladimir pour le provoquer. C'est pas impossible, hein. On a quand même une très... C'est le mental, hein. On a quand même le mental qui est complètement malade, hein. On est un genou à terre, donc on est très mal. Et on a bien envie de chercher querelle, hein, quand même, hein. Après, est-ce qu'on a vraiment les moyens de faire de la Russie son ennemi? J'en suis pas certaine, hein. Face à la question, moi j'ai quand même une sensation d'échec, hein, parce que ça c'est la réussite, donc ça c'est l'échec, pour moi en tout cas. Tout le monde ne tire pas les cartes de la même façon, mais moi je fais comme ça. Je pense pas que ça aille jusque-là, mais je dirais que il aimerait bien. Honnêtement, je sais pas qui a annoncé ça pour que Lily me pose la question. Hein, la question c'est quand même... Attends, j'ai perdu mon petit cahier. La question c'était, est-ce qu'il va déclencher la guerre cet été à Vladimir? Je trouve que c'est quand même gonflé d'annoncer un truc pareil dans les cartes. Annoncer une date pratiquement. Et une chose aussi importante et aussi affreuse. Moi, je ne vois pas la guerre arriver, en tout cas d'ici cet été, vu qu'on est à quelques jours de l'été. Je dirais qu'effectivement, Emmanuel est certainement rongé par l'idée de rendre les clés de l'Élysée, ça le bouffe, et il cherche certainement des stratégies. Deux solutions, soit sa petite femme le pousse à bout, le pousse dans ce sens-là, ou soit elle essaye de le canaliser, mais on sent que lui, ça va pas, hein. Maintenant, moi j'ai plutôt l'impression que Vladimir aurait tendance à lui dire, allez, calme-toi, hein, on va pas se faire la guerre. Pour moi, il lui tend les bras. D'un air de dire, s'il lui tend les bras, ça veut dire que, allez, on cherche des solutions pour se calmer, mais on va pas se battre. Moi non, je crois pas. Je crois pas que... je pense qu'en France, il va y avoir de plus en plus de choses sombres qui se mettent en place. J'ai pas un bon pressentiment pour la France et pour les Français, malheureusement. Mais une guerre déclenchée là aussi, je ne sens pas. C'est pas ça que je ressens. J'ai plutôt une impression d'une France totalement déstabilisée, qui coule complètement, qu'on ne maîtrise absolument plus, qui est comme orpheline sur son propre sol. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'espère, je pense même qu'il est temps que quelqu'un prenne les choses en main, parce que je ne sais pas où on est parti en 2027. Hein. Sans compter que tu vas bien voir... ah ben non, elle a dû déjà passer, parce que je ne sais plus dans quel ordre je balance mes vidéos sur YouTube. Mais donc la vidéo pénurie, elle a dû déjà passer. Donc fais les rapprochements et tu vas voir que on est beaucoup plus, je pense, hein, il y a beaucoup plus à craindre d'une guerre civile ou de petites guérillas à droite à gauche qu'une guerre provoquée à la Russie. Ça, j'y crois pas trop. Bon, on verra bien. Voilà, écoute Lily, j'espère t'avoir répondu. Et je vous dis à tous, on se retrouve dans les commentaires, on papote. Encore une fois, faites attention à ce que vous écrivez. Pensez à mettre des likes aussi. Vérifiez bien votre abonnement. Et si vous pouvez booster, parce que je sais, hein, je suis au courant qu'on ne peut booster que 3 fois par semaine. C'est comme ça, on choisit la vidéo qu'on booste et puis voilà, hein, c'est le jeu. Hein. Donc si tu veux booster, que tu as de quoi booster, c'est bienvenu, hein, bien sûr. Hein. Et puis, on se retrouve aussi très très rapidement sur Domi sur les routes, mon autre chaîne. Bisous, bisous.